et les crétins. Parce qu'à l'église, il y a les chrétiens, mais il y a aussi les crétins. Ceux qui se disent chrétiens, mais en somme qui ne le sont pas parce qu'ils sont là pour la bonne forme. La foi inutile est définie comme une ferme assurance. Ça s'arrête là. Il ne s'ensuit aucune démonstration, il ne s'ensuit aucun acte, aucune action. Vous savez que j'étais en train de demander un jour à mon fils, je lui ai dit, tu vois, là tu viens d'avoir ton bac, et maintenant tu vas aller étudier. Jusqu'à quel niveau penses-tu arriver? Il dit, oh là là, moi t'en fais pas, je ne vais pas aller jusque là où tu es allé. Voyez-vous? Déjà il me dit, oh là là, t'en fais pas, moi je ne vais pas aller jusqu'au niveau où tu es allé. Il dit, pourquoi? Alors que le rêve de tout père ou de toute mère, c'est de voir son enfant aller plus. Il me dit, mais non, mais tu as mis la barre trop haut. Maintenant, tu veux quoi? Que moi je sois professeur? Académicien? J'ai dit, oui, voilà, là où tu dois aller. Il dit, non, ça me donnera quoi dans ce pays où je n'aurai même pas le travail? Non, ça va comme ça. Je vais aller, je vais faire mon BTS, je fais peut-être ma licence. Bon, si tout va bien, je peux peut-être aller au Master 1. Je crois que c'est déjà beaucoup, hein, si j'amène un Master 1. J'ai dit non. Bon, d'accord, Master 2. J'ai dit non, ce n'est pas suffisant. Il dit, mais quoi que ce que tu veux? J'ai dit, au-delà du doctorat. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Mais parce que ce n'est pas possible dans notre pays d'avoir un doctorat. J'ai dit, ah, tu vois, ta foi se limite à ce que tu vois dans le pays. Parce que tu vois que dans le pays, c'est dur. Et toi, fils de pasteur, tu penses aussi que pour toi, ça va aussi être dur. Mais moi, je n'étais pas chrétien lorsque j'ai eu mon doctorat. Tu crois que je n'ai pas trouvé que c'était dur? J'ai dit, mon fils, regarde, toi aujourd'hui, je t'amène à l'école en voiture. Moi, j'allais à l'école à pied. Je me tapais 7 km, aller-retour 14. « 14 km à pied. Je n'avais pas de goûter. Je n'avais pas d'argent de poche. Toi, tu as un goûter, tu as l'argent de poche. Lorsque je rentrais, je n'avais pas l'électricité pour étudier. J'avais une lampe luciole. Et quand la lampe luciole n'avait pas de pétrole, j'avais une bougie. Et quand je n'avais pas de bougie, j'allais dehors sur le lampadaire, l'éclairage public, et j'allais me mettre là sur l'éclairage public et je lisais ma leçon jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, je revenais dormir. Et à 5h, il fallait que je me lève pour aller à l'école. Aujourd'hui, je suis docteur d'État en économie. Je l'ai fait. Tu sais pourquoi j'ai réussi? Parce que je me suis fixé un objectif. J'ai dit, même si dans ma famille, personne n'est parvenu là, il faut que je sois le premier. Quand tu as un objectif, tu te dis, il faut que je sois le premier, tu le seras. Et j'ai dit à mon fils, fixe-toi seulement cet objectif. Il dit, papa, je serai milliardaire, mais pas avec un doctorat. Il me dit, je serai milliardaire, mais pas avec un doctorat. Mon fils fait de la musique. Il fait de la musique. À 14 ans, il a commencé à écrire ses chansons lui-même. Il écrit les chansons. À 14 ans, j'étais surpris, je ne savais pas. Ma mère m'a amené son téléphone et on commençait à écouter. J'ai dit, qui chante là? Il dit, c'est lui, ton fils, qui chante. C'est pas vrai. Je l'ai appelé, je lui ai dit, viens. C'est toi qui chantes là? Il dit, oui, c'est moi. Ah, donc, pour moi, il a interprété des chants de quelqu'un. Puis il me dit, non, c'est moi-même qui ai composé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et quand il m'a amené nous avons un ordinateur dans mon bureau. Et quand je suis venu, j'ai regardé finalement. C'est là qu'il a travaillé tous ces chants avec
la composition, les rythmes et tout. C'est là qu'il a fait tout ça. Je dis, comment tu as fait ça? Qui t'a appris ces choses? Il dit, mais moi-même, j'ai appris comme ça, je voulais chanter, voilà. Et un jour, comme ça, je l'ai demandé d'aller, mon épouse m'a demandé de le produire. Nous l'avons envoyé au studio, on l'a produit. Il a sorti son premier single. Il a chanté pour sa mère, Merci maman. Cette chanson a fait pleurer tous les membres de la famille. Quand les gens venaient à la maison, on mettait ce chant, on dit, c'est pas vrai. Et il a remercié toutes les mamans. Toutes ces mamans, les mamans de l'église, les mamans de la famille, les mamans qu'il connaissait, il les a citées là, il les a citées toutes là-dedans. Et chaque fois que les mamans arrivaient, quand ils écoutaient leur nom, ils disaient, oh, enfin un enfant nous a chanté un chant. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est juste pour vous dire que lorsque on a un objectif et qu'on y tient, ça veut dire qu'il faut qu'on consacre le temps pour cet objectif. Or, il y a certaines personnes qui pensent que c'est bien d'avoir un objectif, d'avoir une vision, mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne l'accomplir pour nous. Oui, il y a des gens comme ça, il a un objectif, il veut aller en Europe, mais il va voir son oncle. Tonton, il faut que j'aille en Europe. Ça ne se passe pas comme ça. Il a un objectif, il veut avoir un commerce. Ah, il a un oncle qui est ministre. Ah non, mais toi, tu ne sais pas pour rien que tu es ministre maintenant. Donne-nous l'argent, moi je fais le commerce. Mais si vous allez poser la question à McDonald's, il ne vous dira pas qu'il était voir son oncle ministre qui lui a donné l'argent pour qu'il devienne le premier restaurateur du monde. Non. Il a commencé à vendre de la tomate. Il se promenait avec des cartons. Vous voyez les cartons de tomates. Donc il avait les tomates dans le carton et il les vendait dans la rue, une à une. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurateur. Et quel est l'objectif qu'il avait? C'est qu'à partir de la tomate, il voulait être un grand fournisseur de tomates. Et chaque fois qu'il a avancé, il s'est rendu compte que quelque part, il pouvait atteindre son objectif. Je parle de la foi inutile et je vais vous démontrer que chacun de nous ici marche avec cette foi. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi lui fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture.
Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Alors, le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à discerner à quel moment nous avons les œuvres et à quel moment nous ne les avons pas. Regardez ici, l'apôtre le dit le plus simplement possible. Quand tu reçois quelqu'un chez toi et tu sais que tu as mangé et que tu ne lui donnes pas, et pourtant, là tu viens de lever ta main que tu as la foi, mais tu viens de recevoir quelqu'un chez toi qui avait faim ou qui avait une ordonnance, qui voulait acheter un médicament et que toi tu avais les sous, peut-être pas beaucoup. Parce que très souvent, nous voulons avoir des millions afin de pouvoir partager 5 000 pour qu'une personne achète une ordonnance. Mais quand nous avons 15 000 et que quelqu'un nous demande 5 000 pour une ordonnance, nous disons que nous n'avons pas l'argent. N'est-ce pas ça? Non, répondez-moi, n'est-ce pas ça? Et bien là, nous venons de démontrer que notre foi est morte. Elle est inutile. L'apôtre Jacques le dit si bien, le plus simplement. Voyez-vous, ça passe tellement inaperçu que personne ne croit qu'il est dans cette situation. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vécu ça? Tu as ton garde-linge qui est rempli de robes que tu ne portes plus, des tailleurs que tu ne portes plus, des chaussures que tu ne portes plus. Voilà une sœur qui va à une fête et tu sais très bien qu'elle n'a pas d'habit, elle n'a pas de vêtements. Il y a une fête à l'église. Elle se débat, elle se dit, je ne sais pas ce que je vais porter vraiment à cette fête. Vraiment, je ne sais, je n'ai rien. Toi, tu entends la sœur se plaindre. Tu sais que tu es capable, tu peux lui donner une tenue. Ne fût-ce qu'une tenue. Mais tu ne le fais pas. Mais te voilà à l'église. Tu viens dans la présence de Dieu, prier, adorer, louer le Seigneur et présenter une prière au Seigneur avec l'espoir, avec l'assurance, avec la foi que le Seigneur va faire. Mais le Seigneur ne fait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il te manque les œuvres. Une foi sans action est morte. Donc, nombreux sont ceux qui ont en eux une foi morte. Ils ont la foi, mais elle est morte. Et moi, j'appelle cette foi la foi inutile. Pourquoi la foi? Regarde, tu as un bébé dans ton ventre, mais il est mort. À quoi ça te sert de trimballer ce bébé-là pendant 9 mois si à la fin tu vas sortir un bébé mort? Inutile. Alléluia. Aujourd'hui, tous, nous allons dans la présence de Dieu quand nous avons une situation pour prier. Nous réclamons nos droits. Nous disons, Seigneur, tu m'as promis que si je te demande quelque chose, tu me la donnes. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile au milieu de vous. Alors pourquoi je suis dans cette situation? Tu as dit qu'il n'y aura pas d'indigents au milieu de vous. Tu as dit, tu as promis ci, tu as promis ça, tu as promis là. Tu rappelles cela à Dieu. Tu as prié. Il y en a même qui vont jusqu'à jeûner. Encore que le Seigneur ne nous a jamais demandé de jeûner pour recevoir quoi que ce soit. Mais nous prenons notre temps d'aller jeûner pour le mariage. Ah Seigneur, tu le vois là, ça fait... Tu ne manges pas? Ah non, non, je ne mange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en jeûne. Ah, ton sujet de prière c'est quoi? Le mariage. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. On ne nous a jamais dit quelque part que le Seigneur nous donnera un mari ou une femme parce que nous aurons jeûné. D'ailleurs, je dis même chez moi à l'église, je dis aux femmes de ne jamais prier pour demander un mari. Ne jamais demander un mari. Ce n'est pas biblique.
Parce qu'il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, moi Dieu, je lui ferai une aide semblable. Si tu existes, c'est que tu es une aide de quelqu'un qui existe. Pourquoi tu dois t'inquiéter? Pourquoi? Tu vas certainement prier, demander pour les hommes. Ah Seigneur, bon, je crois que maintenant le temps est arrivé pour moi. Dites-moi un peu, au fait. Les païens se marient, non? Ils prient. Les païens ne se marient pas. Est-ce qu'ils prient? Mais comment ils font? Ben voilà. Lorsque le temps sera arrivé pour un païen, quand il sait qu'il a maintenant l'argent pour se marier, il va se marier le plus simplement possible. Il regarde, tiens, celle-là me plaît. Ma soeur, moi je te veux. Tes parents sont où? À tel endroit. Ok, voilà le courrier. Va donner à ton père. Demain, je viens donner la dot. Fini. À qui s'est-il adressé? Quelle est la retraite qu'il a faite? Combien de jours? Sur quelle montagne il est allé prier? Il n'y en a pas. Même le païen a la foi que si seulement je travaille, j'ai l'argent, je me marierai. Clair. Sa foi est assise dans le fait qu'il est écrit que l'homme ne sera pas seul. Mais seulement, Dieu dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, première condition, c'est quitter son père. Et comment on fait pour quitter son père? On n'est pas un voyou. Tu n'as rien, pas de case, pas de travail, tu n'as qu'une seule tenue, tu n'as que ta Bible avec toi, et tu dis j'ai la foi, et te voilà voir la soeur. Moi je t'aime, je vais t'épouser. Mais avec quel argent? Avec la Bible? Dieu pourvoira. Non! Non! Ta foi est morte. Ta foi est inutile. Si tu prends ta Bible avec l'espoir que la Bible va te donner une femme ou tu vas marier une femme, ta foi est morte. Où est l'acte? Où est l'action que tu... Où sont les œuvres? Les œuvres, c'est quoi? C'est que Dieu ne fait jamais les choses sans sa volonté. Sa volonté doit toujours s'accomplir. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme doit quitter son père et sa mère. Quitter veut dire être responsable. Quitter veut dire avoir les conditions, remplir toutes les conditions pour être un mari. Être un mari, ça veut dire je suis chez moi, j'ai un chez moi, pour que je reçoive ma dame chez moi. Marier une femme pour l'amener chez ton père, c'est loin d'accomplir la parole de Dieu. C'est même un péché. Si tu es marié et que tu vis chez ton père, moi je te dis que c'est un péché. C'est un péché. Oui, parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu n'as jamais quitté. Tu n'as jamais quitté. Mais le Seigneur dit, c'est pourquoi. Il dit, c'est pourquoi. Donc ça veut dire que autrement, il n'y a pas de mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Or, tu ne peux pas quitter ton père et ta mère si tu n'es pas capable de te prendre en charge. Déjà, si tu ne te prends pas en charge toi-même, comment tu vas prendre en charge ta femme? Et les enfants qui viendront? Ah, c'est pour revenir encore chez tonton. Tonton, on n'a pas mangé à la maison. Papa, tu me fais quelque chose pour ma femme? Papa, maman, donne un petit plat là. Il n'y a pas le poisson là, un peu de poisson qui était resté hier, pour que j'aille donner à ma femme. Mais non. L'homme quittera, c'est ça la responsabilité. C'est ça l'acte que l'homme doit poser. L'acte, l'œuvre, les œuvres qui doivent accompagner la foi. Pour que vous mariez. Vous avez la foi pour vous marier, il n'y a pas de problème. Mais où sont les œuvres? Premier acte, première action, travailler. Travailler. Même si tu ne travailles pas, tu te dis, bon, ok, moi j'ai hérité de mon père. Gloire à Dieu. Au moins, tu es indépendant. Il faut que tu sois indépendant. Parce que tu ne vivras plus sous le toit de ton père ni de ta mère. Il faut que tu ailles sous ton propre toit et prendre en charge ta famille. Alléluia. Vous savez, je vais vous donner un petit
Je vais raconter une petite histoire. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous l'ont déjà lu. Je l'ai lu dans un livre. Aux États-Unis, un homme, un jongleur était un spécialiste, donc il était là, il faisait beaucoup de jonglage et tout. Et un jour, il décide d'aller jongler sur la chute du Niagara. Tu as lu l'histoire? La chute du Niagara. Le Niagara a pratiquement 75 mètres de longueur. De largeur plutôt. 75 mètres de largeur. Donc 75 mètres, c'est quand même à peu près 100 mètres. Hein, c'est beaucoup. Hein. En tout cas, ce n'est pas 10 mètres où tu vas jongler comme ça et rapidement tu es arrivé. Non, 75 mètres. Alors cet homme appelle la ville. Il annonce à toute la ville que voilà, bon, je vais aller jongler sur la chute du Niagara. Toute la ville vient pour assister. La télévision, les caméras sont là, tout est là. Et monsieur commence, il met le fil à un bout, il vient attacher à l'autre bout. Et le voilà qui commence son jonglage. Tac, tac. Les gens disent non, mais c'est pas possible, il ne passera pas. Les gens commençaient à parier. En tout cas, non, mais attendez, ça aurait été 10 mètres, je comprendrais. Mais non, mais c'est 75 mètres, c'est trop. Et puis en plus, il y a quand même une chute. Mais s'il tombe là, il est mort, c'est fini. Les gens, il y en a qui disaient non, il ne peut pas, non, il va mourir, non, c'est un suicide. C'est un suicide. Il est venu se suicider publiquement devant la télé. Il y a des gens qui aiment tellement le sensationnel. Elle veut faire le sensationnel. Ok. Mais il y a une maman qui était là. Elle a regardé tout le monde et dit, mais oh, moi je parie tant d'argent que cet homme-là passera. Tout le monde dit, oh madame, laissez tomber, il ne passera pas. Elle a dit, parions. Les gens ont parié, le type est passé jusqu'au bout. Et il a fait demi-tour, il est revenu. La femme a dit, vous avez vu? Je vous ai dit quoi? Je connais l'homme, c'est un bon jongleur. C'est un bon jongleur. Donc la femme avait la foi en cet homme-là. Je connais l'homme, il peut que passer. Et l'homme décide maintenant, cette fois-ci, il dit, bon, je repars, mais donnez-moi une brouette. On lui donne une brouette. Bon, vous imaginez, déjà jongler à pieds nus, c'est déjà difficile. À plus forte raison, tenant une brouette. Et là encore, la femme se met à parier avec les gens, dit non, il passera. Les gens disent non, madame, tu as peut-être eu raison parce que bon, jongler, il a